Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, la paralysie du sommeil. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo Storytime. Je vous avais fait un sondage sur Facebook pour vous demander si des Storytime vous plairaient sur la chaîne. Et bien vous m'avez dit que oui ça vous plairait, alors c'est le premier Storytime aujourd'hui. Je le dis encore, mais si vous me suivez pas sur Instagram et Facebook, allez vous abonner, je poste régulièrement et tout. Et vous allez pouvoir me suivre un peu plus tous les jours dans ma vie finalement. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de la paralysie du sommeil. Parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le paranormal. Et qui aime en parler aussi, mais également qui veut pas trop en parler parce que c'est pas tout le monde qui sont ouverts d'esprit à ça. Et j'ai vu une vidéo, on va dire, sur la chaîne de Victoria Charlton, qui est une Québécoise, mais qui habite au Mexique, si je me souviens bien. Et elle fait, on va dire, des vidéos sur des personnes disparues ou des causes paranormales et tout. Et elle a fait une vidéo, on va dire, sur le paralysie du sommeil et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et que je voulais en parler également sur ma chaîne. Et également, eh bien, je suis atteinte de la paralysie du sommeil, alors c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que pour les gens ça peut être une cause qui est paranormale, mais en réalité c'est une cause qui est comme on peut dire naturelle, qui peut arriver à tous les gens. Des fois ça peut être vraiment bizarre, mais genre c'est comme normal. Alors je mets le lien de la chaîne de Victoria dans la barre d'information de la vidéo. Sérieusement, allez vous abonner à sa chaîne, elle est excellente. Sérieusement, je l'adore, sérieusement. Je l'écoute tout le temps. Sérieux, je l'écoute tout le temps, ça m'intrigue. Aussitôt qu'elle publie une vidéo, ça m'intrigue. Et voilà, c'est super bien fait. Et allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Mais aujourd'hui, paralysie du sommeil, j'ai découvert un site, à vrai dire, de santé médecine qui va nous expliquer un peu plus sur la définition de la paralysie du sommeil. Parce que si moi je l'explique, ça va peut-être être un peu moins bien expliqué et moins comprenable. Alors je vais vous la lire. La paralysie du sommeil est un trouble qui peut survenir pendant l'endormissement ou au réveil. Le sujet ne peut ni bouger ni parler, il est comme paralysé. Cet état, qui peut durer quelques secondes ou quelques minutes, est souvent accompagné d'hallucinations. Entre 20 et 30% de la population aurait été victime de la paralysie du sommeil, surtout pendant l'adolescence. La fatigue, le stress et l'anxiété sont les principaux responsables de ce trouble du sommeil. Pour vous expliquer un peu plus avec moi comment je l'expliquerais, c'est que quand on dort, on a une hormone qu'on sécrète finalement pour pas refaire les rêves qu'on fait finalement pendant la nuit. Alors, exemple, si dans notre rêve, on court, et bien cette hormone-là va faire en sorte que on court pas dans la vraie vie. Alors si on sécrèterait pas cette hormone-là, finalement on rêverait qu'on court, mais on courrait dans la maison au complet. Alors c'est ça que cette hormone-là fait pendant la nuit, elle va vraiment nous tenir, on peut dire, paralysés pour pas qu'on refasse nos rêves pendant la nuit. Mais la paralysie du sommeil, c'est ça, c'est qu'on se réveille et que finalement, eh bien, on est paralysé, on bouge plus. À part les yeux, on peut bouger les yeux, voir autour, qu'est-ce qui se passe et tout. À ce moment-là, eh bien, on peut halluciner, on peut entendre des trucs, on peut voir, on peut se faire toucher. C'est assez glauque, merci, mais c'est pas quelque chose qui est surnaturel, paranormal. On pourrait dire que c'est comme naturel, justement. Et beaucoup de gens auraient dire, supposément vu une femme, une sorcière, qui viendrait se coucher, vrai dire, sur notre poitrine finalement et qui nous empêcherait de respirer. Beaucoup de gens ont entendu également des cris, des murmures. C'est des trucs assez spéciaux également qu'on s'entend pas entendre. Mais ce qui est pour moi, ça m'est arrivé 3 fois dans toute ma vie et supposément que c'est beaucoup pour une personne. À vrai dire, on peut le faire comme ça une seule fois dans notre vie et tout, mais moi je l'ai fait 3 fois jusqu'à maintenant et c'est assez perturbant, merci, parce que je sais comme pas trop comment le prendre finalement. Ça va arriver surtout quand on a une période de stress. Comme moi, je suis beaucoup stressé dans la vie. C'est pas que je suis stressé, mais tu sais, je gère quand même bien mon stress, mais ça se passe surtout en dedans. Et également, quand on dort pas beaucoup sur un long laps de temps, ça peut encore plus arriver, ce genre de truc-là. Alors, vu que je dors vraiment pas beaucoup, je dors à peu près comme 4 ou 5 heures par nuit, ça peut m'arriver plus qu'une personne, exemple, qui dort 8 heures toutes les nuits finalement. Je vais vous expliquer ça quand même assez en détail de qu'est-ce que je me souviens et tout. Et la dernière fois, ça m'est arrivé il y a pas dernièrement également. Alors, je pense que j'attendais comme le bon moment d'en parler. Et voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que je ne ferai pas trop peur, hein, sérieusement. Genre, tu sais, je fais ça pour vous, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est et que si ça vous arrive également, inquiétez-vous pas. Je suis pas devenu, je suis pas fou dans la tête, je suis pas un démon ou quoi que ce soit. Mais enfin bref, alors la première fois que ça m'était arrivé, j'étais parti finalement à New York avec mon école secondaire. J'étais en secondaire 5, encore on fait un voyage, hein. On dort pas beaucoup, on veut visiter, on n'a pas des nuits très
réparative et tout. Et quand je suis revenu, j'étais couché chez mon père parce que mes parents sont séparés et j'étais énormément fatigué. Je m'en souviens comme c'était hier. Vraiment, j'étais fatigué, j'étais claqué. J'étais endormi vraiment très rapidement. Et quelque chose que je vais vous dire sur moi, c'est que quand je dors, je ne suis pas capable de dormir dans la noirceur. Ok? J'ouvre toujours la télévision pour m'endormir parce qu'il me faut toujours comme un background de son ou de lumière. Et cette journée-là, je n'ai pas allumé la télévision parce que, eh bien, j'étais endormi trop rapidement. Ça a comme littéralement changé ma vie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis réveillé et que finalement, ben, j'étais paralysé. J'étais un peu en état de choc parce que justement, je savais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais jamais entendu parler de la paralysie du sommeil, mais jamais. Ce que je voyais par contre, c'est que le rayon de la lune traversait le rayon de ma fenêtre. Fait que je pouvais voir quand même un peu dans ma chambre qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que j'ai comme aperçu qu'il y avait quelque chose de pas vraiment normal. C'est que je voyais vraiment mes murs. Mes murs comme ça. Je vais le mettre comme ça ici. Je voyais mes murs. Mais là, qu'est-ce que je voyais? C'est que je voyais deux autres murs comme ça. Alors, il y avait comme un espace ici que je voyais ma chambre, mais deux murs noirs comme ça. Et je voyais une personne traverser les murs finalement. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Et là, j'étais comme, mais genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais vraiment en état de panique. Je savais pas quoi faire. Mes yeux arrêtaient pas de bouger, de clignoter, mais même si j'essayais de crier, ça fonctionnait pas. Et même si j'essayais de bouger, ça ne fonctionnait pas également. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la personne elle a vraiment arrêté en plein milieu, puis elle s'est tournée vers moi. Et elle est venue finalement au-dessus de moi. Alors j'étais couché, elle est venue au-dessus de moi. Et je me sentais vraiment là, on pourrait dire emprisonné de moi-même. J'étais à bout de souffle. Je respirais vraiment mal. C'est comme si la personne pesait finalement sur ma cage thoracique. Et qu'elle pesait pour essayer de me faire comme pas respirer finalement, mais voilà, je me sentais vraiment pesé et tout, et je voyais une personne, tu sais, vu que j'étais comme de même, je voyais vraiment une personne comme qui me regardait et tout, c'était assez glauque, c'était épouvantable sérieusement, genre, je capotais, et à un moment donné, j'étais capable comme de me libérer de tout ça, de prendre ma télécommande sur ma table de chevet et de la tirer sur le mur, et c'est à ce moment-là que dans le fond, mon père est venu me voir finalement, et je ne pleure pas beaucoup d'habitude, je suis pas quelqu'un qui est très sentimental dans la vie, mais j'ai tellement pleuré, genre j'ai vraiment eu la chienne de ma vie, j'ai eu la frousse comme pas possible, c'était vraiment creepy. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait des recherches finalement pour découvrir un peu qu'est-ce qui s'était passé, et s'il y avait des personnes qui aussi ils avaient vécu ce genre de truc là, et il y en avait, alors j'étais pas le seul. C'était un peu weird, c'était vraiment bizarre comme événement. C'est très dur à expliquer sincèrement, ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout. Je pense qu'il faut vraiment que tu le vives pour savoir de quoi que je parle. Mais si ça vous est arrivé, dans les commentaires, dites-moi là. Je suis quelqu'un, oui, qui aime beaucoup les trucs d'esprit, paranormal et tout, que ça m'attire énormément. Mais je veux dire, j'ai jamais eu la chaîne même de ma vie. La deuxième fois, ça m'est arrivé. J'avais pas fait de voyage en tant que tel, mais je savais que j'étais vraiment fatigué également, j'avais beaucoup travaillé. Je crois que c'était dans les semaines de coiffure où est-ce que genre les salons de coiffure débordent. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais chez ma mère, où est-ce que je filme mes vidéos aujourd'hui, ici, comme à chaque jour finalement. Mais j'étais dans mon lit, j'étais couché de côté. Quand je me suis réveillé, on pourrait dire, j'ai vu que j'étais paralysé, sauf que j'avais littéralement un visage dans ma face qui me regardait. Je vous en parle, puis genre j'ai des frissons là, c'est perturbant. Voilà, quand je me suis réveillé, il y avait vraiment un visage dans ma face et je voyais pas son restant de corps. Alors j'étais comme couché comme de même, là, comme ça. Et il y avait vraiment un visage comme ça, mon visage. Il faisait juste me regarder. J'ai su tout de suite que c'était un homme. Je sais pas pourquoi. Je voyais pas vraiment, à vrai dire, ses traits de visage. C'était plus comme la forme de son visage, comment que c'était fait. Je voyais un peu comme ses rides, et que tu sais, je me suis dit que c'était un homme assez âgé. Mais c'était vraiment un homme et je voyais juste à partir d'ici. Tu sais, comme pas le restant de corps finalement, c'était vraiment bizarre. À un moment donné, justement, comme quand que j'étais comme incapable de me libérer de tout ça, j'ai vraiment parti, mon bras est vraiment parti de lui-même et c'est comme si tout s'était évaporé finalement. C'était vraiment fucked up. J'avais jamais vécu ça encore. Mais voilà, c'était vraiment comme si je voyais un peu comme la forme de ses yeux, la forme de sa bouche, mais je voyais pas, exemple, la couleur de ses yeux, la couleur de ses lèvres, ou les dents, ou tu sais, vous voyez un peu le genre, je voyais juste comme vraiment le pourtour des yeux, du visage, de la forme du visage et tout. Ça, c'est ma deuxième expérience que j'ai vécue, qui m'a pas vraiment fait peur
comparativement à la première, parce qu'on pourrait dire que j'étais comme habitué. C'est bizarre à dire, mais vu que ça m'était déjà arrivé, je savais un peu qu'est-ce que c'était. Voilà, je me suis dit, bah ok, ouais, ça recommence et tout. Mais qu'est-ce qui me fait en sorte que je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment la troisième. Vous pouvez le demander à Sophie, justement, de Luzerne Rousse, parce que elle était présente. Vous pouvez demander à Aude Vidal-Lessard, qui est l'auteur de Pantera, chez les éditions ADA. Elle était présente également. On est parti, c'était en 2016. On était parti pour le YALLFest 2016, c'était la première fois que je faisais le voyage. Énormément de stress parce que je savais que j'allais conduire là-bas et j'avais jamais conduit mon auto dans une ville vu que j'habite en campagne. Voilà, alors beaucoup de stress parce que je savais comme pas trop comment ça allait se passer. J'avais hâte de voir mes auteurs préférés. C'est en revenant finalement de YALLFest, c'était une grosse fin de semaine. On n'a vraiment pas beaucoup dormi quand on est arrivé finalement chez Sophie. Vu qu'il était comme super tard dans la nuit, je crois qu'il était comme vers 1h ou 2h du matin. J'ai pas pris mon auto pour retourner chez moi en campagne parce que j'habite à quand même 4 heures de chez Sophie. Alors on a dormi dans une roulotte, comment je pourrais dire pour la France, c'est comme un corps. Quand on va en voyage, il y a comme des lits, une petite cuisine, un petit salon et tout. C'est comme une petite maison là. Je sais comme pas trop comment l'expliquer en France, mais en tout cas bref. Et moi je sais que dans le fond, je dormais avec Aude dans les lits superposés. Alors moi je dormais dans le lit en bas et Aude en haut. Et c'était vraiment comme une sorte de cabine. Alors tu devais vraiment rentrer dans la cabine pour aller au fond pour que tu puisses dormir. Alors il y avait comme un peu des murs autour de moi et une petite entrée ici pour sortir. Alors vu que Aude elle dormait pas, elle lisait un livre, il y avait une lumière d'allumée. Alors j'ai décidé de me coucher dans le fond de la cabine. Alors la tête qui m'entourait avec les murs et tout. Je me suis endormi et tout vraiment super rapidement. Et quand je me suis réveillé, bien j'étais paralysé. Alors je savais qu'est-ce qui se passait et tout, sauf que c'était vraiment différent des autres que j'avais vécu. Dans le trou de ma cabine, je voyais le corps d'une femme. Mais je voyais juste le corps d'une femme d'ici, je voyais pas le visage. Je voyais le corps d'une femme d'ici jusqu'à peu près au genou à peu près. Fait que je trouvais ça un peu weird et je me suis dit comme pourquoi que Aude est comme levée puis elle reste là, comme plantée là, comme un piquette. J'étais comme, je comprends comme pas trop. Tout d'un coup, je me suis senti vraiment comme, on pourrait dire, épié. Je me suis senti vraiment pas bien. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de noirceur autour de moi. C'était sinistre. On pourrait dire même méchant. C'était vraiment pas du positif, c'était du négatif. Et à ce moment-là, c'est bizarre à dire, mais j'ai senti deux mains sur mes épaules. Alors, pour vous expliquer, j'ai senti comme deux mains arriver comme ça et faire ça de même sur mes épaules. Alors, c'est vraiment... Hey, j'en parle puis j'en shake là. Alors j'ai vraiment senti comme deux mains faire ça de même sur mes épaules. Et c'était vraiment comme des sortes de longs doigts, très fins. Mais tu sais, vraiment comme une sorte de sorcière, on pourrait dire. Je sais pas si vous comprenez. Mais vraiment des longs doigts là qui... Tu sais que c'est creepy là, tu sais, c'est pas humain, tu sais. À ce moment-là, j'ai senti les deux mains me prendre mes épaules et me tirer au fond de la cabine. Moi, j'étais comme en état de choc, je savais comme pas trop quoi faire. J'ai tenté de crier, ça n'a pas fonctionné, vraiment pas. Il y a comme un petit bruit comme... qui a comme sorti, tu sais, mais à peine finalement. Et j'étais capable, c'est en me tirant finalement, j'étais capable de mettre mes jambes un peu comme ça et tenter finalement de me retenir sur les murs, mais ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à temps finalement que je puisse crier un bon coup. Là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis réveillé, qu'est-ce qui était vraiment bizarre, parce que moi je croyais un peu que je rêvais aussi, tu sais. Je me suis réveillé et j'avais toute la partie du cou ici, toute à côté après le mur. Et tu sais, j'étais couché sur mon oreiller, tu sais. Mais là, c'est comme vraiment si quelqu'un m'avait vraiment tiré bien à côté, tu sais, j'étais comme carré, comme un peu assis. Alors je me suis dit comme c'est pas normal. Puis aussitôt, j'ai sorti de là, j'ai sorti de la cabine, je suis sorti dehors. Il faisait froid au bout. Sérieusement, je capotais, mais genre, on me dit qu'elle m'avait entendu un peu crier, je pourrais dire. Sauf qu'elle pensait que je faisais une terreur nocturne. Mais finalement, c'était vraiment la paradis du sommeil qui s'était passé. C'est des affaires un peu comme ça que je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Parce que c'est quand même assez bizarre comme événement. Je pourrais-tu, je sais pas, moi, partir dans quelque chose d'autre ou, tu sais, les voyages astrales ou quelque chose du genre, je sais pas. À partir de ce moment-là, je n'ai plus refait. Mais genre, c'était là, la pire expérience de ma vie. Après ça, pendant au moins une semaine, j'ai eu de la difficulté à dormir, à m'endormir parce que j'avais peur que ça se reproduise. Mais voilà, c'était vraiment très fucked up. C'était bizarre et c'est très dur à expliquer aussi parce que quand tu l'as pas vécu, c'est dur à essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est.
et tout, mais ça peut vraiment arriver à tout le monde, alors dormez bien. Mais voilà, alors si ça vous arrive, surtout paniquez pas, ça dure, pour nous ça voudrait que ça dure comme 5 à 10 minutes, je n'exagère pas. Mais ça dure à peu près comme 30 secondes. Alors c'est vraiment pas long. C'est surtout que quand ça arrive, ne pas paniquer, ça va passer et tout. Oui, c'est un peu creepy, mais ça va passer et tout, dites-vous que genre ça va bien aller. Voilà, tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurais pas fait un peu freaker. C'est des choses que je vais partager avec vous parce que j'ai pas avoir de secret avec vous et tout. Et si je peux aider des gens à essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est, eh bien c'est tant mieux. C'est vraiment quelque chose qui est comme naturel, ça arrive à tout le monde. Alors c'est rien de paranormal. Mais voilà, alors si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, ce serait trop gentil. Et si vous aimeriez avoir d'autres story time un peu comme ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais essayer de repêcher un peu qu'est-ce que j'ai vécu et tout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!